Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une grosse nouveauté encore du CES 2021. On va se tourner du côté de Rogue, mais juste avant, je vous invite à lâcher un pouce vers le haut et à vous abonner si la chaîne vous plaît. Je vous remercie par avance. Aujourd'hui, on parle donc du ROG Flow X13. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, c'est un tout nouvel ordinateur proposé par Asus. Alors, ce ROG Flow X13, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, pour en faire un petit peu la caricature, c'est un PC ultra portable, c'est une tablette et c'est un PC gamer. Alors vous allez me dire, comment on peut arriver à faire tout ça dans un PC? Eh ben, je vous en parle aujourd'hui en vidéo, c'est parti. Et maintenant, on se plonge dans le ROG Flow X13. Alors cet ordinateur, ce n'est autre que le digne descendant du G14 Zephyrus. Alors, le Zephyrus G14, c'est un PC ultra portable qu'a proposé donc l'année dernière Asus. Cette année, avec cet ordinateur avec un écran 13,4 pouces, le ROG Flow X13 se place très bien face tout simplement par exemple à Dell avec son XPS 13. Ils ont les mêmes dimensions. Mais sur cet ordinateur, il pèse seulement 1,3 kg, donc c'est extrêmement léger. En plus de ça, en parlant de la dimension, on va parler de l'écran. Alors cet écran, il sera décliné dans deux versions. Il sera tout d'abord décliné dans une version 4K UHD en dalle IPS, donc de 60 Hz, donc là plus destinée à de la bureautique. Et dans sa deuxième version, un 13,4 pouces toujours en Full HD, dalle IPS, rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Et attention, ces écrans sont tactiles. Donc du 120 Hz en tactile, c'est une grosse nouveauté sur un PC ultra portable. C'est très intéressant. En plus de ça, ce PC peut faire tablette. Et pourquoi? Parce qu'il se plie en deux. Vous retournez l'écran sur le clavier et là, vous avez une tablette tactile et compatible avec les Microsoft Pen 2.0. Surtout si vous devez faire du design via Photoshop ou tout simplement prendre des notes. Il peut servir de cahier ce PC. Ça, il embarque de la sécurité. Tout simplement, pas cet ordinateur sur la tranche du côté droit. Il y a donc le bouton de démarrage qui n'est autre qu'un lecteur d'empreintes. Et sur l'autre côté, un port HDMI avec un port jack entrée-sortie, un port assez spécial qu'on appellera un port propriétaire. Donc ce port, on va en parler un petit peu plus loin parce que c'est pour connecter quelque chose de très spécifique qui va vraiment booster l'ordi. Mais avant de parler de ce port, on va parler tout d'abord de la configuration que va embarquer cet ordinateur. Dans la config, on va retrouver les dernières générations de Ryzen 5000 et 9000. Donc là, on est sur une grosse nouveauté. En plus de ça, ces processeurs sont refroidis de façon liquide, ce qui était très rare avant parce que AMD disait souvent qu'ils avaient des problèmes tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de conductivité autour de la puce. Donc du coup, maintenant, ils ont réglé le problème et on peut avoir du refroidissement liquide. Ça, c'est cool, ça permet vraiment de booster les performances de l'ordinateur. Et le processeur sera accompagné d'une GTX 1650. Alors, cachez tout de suite votre désarroi, on est sur une 1650, ça permet quand même de faire tourner pas mal de jeux. Alors oui, on est sur une génération 10, pas sur une génération 20 ou 30 en RTX, mais quand même, on est quand même sur une 1650 qui est très intéressante pour faire tourner du jeu. En plus de ça, on retrouvera jusqu'à 32 Go de RAM qui pourront être cadencés jusqu'à 4266 MHz. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est un peu ce qu'embarque le Dell XPS 15 qui pèse beaucoup plus lourd. Donc là, on est vraiment sur de la miniaturisation et de la puissance. Alors certes, on est sur une petite carte graphique, mais vous en doutez bien, si je vous parlais d'un port un peu spécifique, c'est pour venir brancher de la puissance. On va pas brancher un processeur en externe, mais par contre, on va pouvoir brancher sur ce port que je vous ai parlé juste avant, une carte graphique mobile. Alors vous me direz, généralement, les cartes graphiques mobiles sont branchées via un port Thunderbolt. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce port va permettre d'échanger les données entre le PC et la carte graphique externe jusqu'à 8 Go/s, ce qui assure donc un flux qui est très conséquent et qui sera très intéressant pour ne pas avoir de perte, tout simplement du fait que la carte graphique soit déportée. Et Asus a été encore plus loin avec cette carte graphique externe, tout simplement parce qu'il la propose sous forme de dock. Un dock d'alimentation qui va jusqu'à 230 watts, et on retrouve dessus aussi un port RJ45, 4 ports USB 3.2 et un DisplayPort avec en plus de ça un HDMI en 2.1B. Mais je vous vois venir, vous allez me dire, c'est bien beau ça, mais c'est quoi cette carte graphique à l'intérieur? Une RTX série 20? Non. Pas du tout. Il y aura une RTX série 30 à l'intérieur, donc on est vraiment sur de la puissance pure et dure qui va être alimentée dans cet ordinateur. En plus de ça, on a un processeur très puissant, donc autant vous dire qu'on est vraiment sur un PC portable, ultra portable, donc de base, si vous voulez vous déplacer avec. Si vous arrêtez et vous dites, bah tiens, je veux m'en servir en tant que tablette pour jouer un petit peu, pour écrire aussi, pour faire du design, pour faire pas mal de choses avec, c'est très intéressant. Et demain, vous rentrez à la maison, vous dites, allez, on va faire une petite session gaming. Alors, on est sur du 13 pouces, c'est un petit peu le côté, je dirais pas moins bien, mais pour du gaming, le 13 pouces, c'est pas forcément intéressant. Mais comme on peut le voir, on a des ports supplémentaires qui permettent de brancher du HDMI et du DisplayPort.
DisplayPort. Donc pourquoi pas arriver à la maison, hop, on branche un écran ou à la télé et boum, on se retrouve à du gaming avec un PC qui est ultra portable à la base. C'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'il va être disponible et à quel prix? Alors niveau disponibilité, c'est assez simple, ça sera d'ici fin janvier pour l'ordinateur, donc ça sera très prochainement, à un prix qui avoisinera à peu près les 1800 €. Alors 1800 €, c'est beaucoup pour une 1650 si on voit le côté carte graphique, mais par contre, quand on voit que c'est quand même à la base une tablette, un PC ultra portable et un PC gamer, parce qu'avec une 1650, vous faites tourner quand même pas mal de jeux. Alors certes, Cyberpunk qui tourne en 18 FPS, c'est pas forcément l'extase, on est d'accord. C'est pour ça qu'arrive derrière la ROG XG Mobile, qui va proposer une série 30 à l'intérieur, qui proposera du DLSS, du Ray Tracing. Ça va apporter vraiment un gros plus à tout ça. Bon, par contre, cette carte graphique externe, elle a un coût. Et oui, il faudra compter à peu près 1500 € et elle sera dispo d'ici la fin du premier trimestre. Donc ça ne sera pas tout de suite. Donc attention, c'est-à-dire que si vous achetez l'ordinateur plus la carte graphique externe, vous êtes quand même sur un PC assez onéreux, c'est du haut de gamme, c'est vraiment intéressant. Si vous en avez l'utilité, les moyens, ça peut être vraiment bien. Et ils vont même proposer un bundle donc du PC avec la carte graphique externe à 4000 €. Alors vous allez me dire, si on fait 1008 plus 1005, c'est pas possible, ça donne pas ce prix-là. Oui, c'est normal, parce que tout simplement, on pense que derrière ça, ils vont annoncer donc un PC de base très haut de gamme avec la carte graphique la plus haut de gamme. Donc vous serez vraiment sur le top du top pour 4000 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, je vous l'ai dit en début de vidéo, le petit pouce vers le haut, l'abonnement, ça fait plaisir. Merci encore une fois d'être toujours de plus en plus nombreux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao, bye bye.